That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Gina, tu connais la métrologie? Je vais connaître ce que c'est. Je vais connaître ce que c'est dans la minute qui suit, crois-moi. Tu vois que je suis visionnaire. D'accord. J'ai la vision. Dans la minute qui suit, je saurai ce que c'est. Monsieur Kombila, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi la métrologie? En termes plus simples, la métrologie, c'est la science des mesures. Ah, oh. Métro comme maître, quoi, en fait. Voilà. Mais pourquoi c'est pas maître? Mais pourquoi ça fait une science, enfin c'est aussi, enfin, je n'ai pas envie de dire important, mais comment on arrive, qu'est-ce que ça englobe concrètement? Parce que il faut, nous on voit la mesure, enfin il y a les kilos, les grammes qu'on a appris au primaire et tout ça. Et comment est-ce qu'on arrive au niveau où on a une journée mondiale de la mesure? Quoi, on a changé la quantité du kilo, des grammes, des trucs comme ça, non? Donc, c'est pas que l'on a changé, mais ça évolue. La définition de ces unités de mesure évolue. Donc, il faut dire que... Ça évolue dans quel sens? Ça évolue dans le sens où il faut les rendre plus meilleurs et performants. Donc, avant, nous n'avions pas le GPS pour pouvoir nous déplacer. Bon, peut-être encore au Gabon, ce n'est pas encore une réalité, mais dans d'autres pays, vous avez des véhicules où vous ne connaissez pas l'adresse, vous tapez simplement les coordonnées et ça vous amène. Mais pour être sûr que ça vous amène à l'endroit X, il faut bien entendu que cette mesure-là soit précise. Et pour qu'elle soit précise, il faut qu'elle puisse s'améliorer. Et donc aujourd'hui, il faut dire que c'est un système international. Déjà. Donc le système international est basé sur 7 unités fondamentales. Donc nous avons le kilogramme, que nous connaissons tous. Nous avons la seconde pour mesurer le temps. Nous avons la mole pour les quantités de matière. Nous avons la température. Donc dans l'unité, c'est le Kelvin. Nous avons aussi quoi d'autre encore? Je crois que j'ai cité déjà combien. Non, on ne connaît pas. Nous, on va découvrir ça avec vous. Donc, nous avons ces 7 unités de mesure. Maintenant, il existe d'autres unités de mesure. Ah oui, parce qu'aux États-Unis, ils n'utilisent pas le degré pour la température et puis ils n'utilisent pas le kilo pour le poids. Aujourd'hui, ils utilisent lorsqu'il y a des missions internationales, comme pour tout ce qui est programme spatial américain, la NASA, mais ils utilisent aussi le système international de mesure. D'accord. Le système international de mesure, donc je disais, ça regroupait ces 7 unités de base. Maintenant, il existe des unités dérivées. D'accord. Donc, si vous voulez avoir, par exemple, la vitesse, ça se mesure en quoi? Distance par le temps. D'accord. Donc, mètres par seconde. Donc, ça, ce sont des mesures dérivées. Comme on peut avoir aussi la puissance, qui va bien entendu partir donc de la pression, donc le kilogramme, donc à partir du kilogramme, la distance que ça va parcourir, donc avec la force. Donc on peut aisément donc déterminer la puissance. Nous au Gabon, on a besoin de ça, on a besoin d'avoir la métrologie pour mesurer quoi? Mais on a besoin de ça pour déjà nos échanges. Si on veut être sûr qu'aujourd'hui, avant de venir, vous avez peut-être démarré votre véhicule. Il vous fallait l'essence. Oui. Comment est-ce que vous savez quand vous avez mis 20 litres d'essence dans votre carburant? Il y a la jauge qui est là qui me montre. Mais la jauge, c'est à titre indicatif. Mais derrière, il faut s'assurer que c'est vraiment 20 litres que vous avez mis. Parce qu'il en va de votre porte-monnaie. Ah d'accord, je comprends. Mais tout ça là c'est falsifiable parce que à la station-service donc on peut tricher, comme le vendeur de kilogrammes de poulet à la maison, il peut aussi tricher. La commerçante qui vend les patates à la gare routière, elle triche aussi. On manipule en fait ce que je veux dire, c'est que les balances et tout ça, on les manipule. Donc dans cette logique là, quel est l'intérêt ou quelle serait l'action du système de métrologie que le pays mettrait en place? Donc déjà, si on a un système de métrologie. Déjà, pour revenir sur les fondamentaux, c'est qu'il y a 3 types de métrologie. D'accord. Donc, la métrologie dont on commençait déjà à débattre, il s'agit de la métrologie légale. Mais avant d'arriver à la métrologie légale, donc celle-là qui est réglementée, on a d'abord la métrologie scientifique. C'est celle-là qui permet de définir ces unités de mesure-là. Parce qu'on s'est rendu compte bien avant
Parce que ce qui pose les jalons de ce système international de mesure, c'est la convention du mètre que nous avons appris quand nous étions à l'école primaire. Donc les pays se sont regardez, mais on doit échanger. Toi, tu m'amènes du tissu. Comment je veux savoir que... Parce que moi, chez moi, j'ai un roi qui me dit, bon voilà, moi, mon mètre, c'est la longueur de mon bras. Mais moi, de l'autre côté, là-bas, il va dire, c'est les pieds. C'est les pieds. Donc, il fallait poser donc, un système international de mesure pour pouvoir déjà communiquer et se comprendre. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu la convention du mètre, où on a posé les jalons donc, de ce système international. Et maintenant, la métrologie scientifique est celle-là qui a été chargée de définir concrètement ces unités de mesure de manière scientifique, puis de les matérialiser, donc par des étalons. D'où vous entendrez souvent parler de terme étalon, étalon de mesure, donc qui est la référence en fait en termes de mesure. Après cela, il y a la métrologie industrielle. C'est celle-là maintenant qui s'intègre dans l'industrie pour pouvoir disséminer les mesures. Donc si aujourd'hui vous voulez fabriquer quelque chose, il faut bien entendu que l'on mesure. C'est grâce à ça qu'on a créé des capteurs. C'est grâce à ça qu'on a dit, bon voilà, le son, les décibels, on arrive à mesurer, c'est ça. Vous avez des casques aujourd'hui. On dit l'oreille humaine, par exemple, je dis une bêtise, ne devrait pas dépasser tant de décibels. C'est une norme qui permet de dire. Donc le fabricant, lorsqu'il veut faire vendre son casque, doit avoir ces notifications-là. Mais comment s'assurer qu'effectivement le casque répond? Il faut mesurer. Donc ça, c'est au niveau du processus industriel. D'accord. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le troisième pan, la métrologie légale. Ça, c'est ce qui est réglementé. Là où l'État doit s'assurer qu'effectivement, ce que le producteur a déclaré, c'est ce qui est réellement consommé par les utilisateurs. Donc là, nous avons, dans le cadre donc, des balances commerciales, nous devions nous assurer qu'effectivement, lorsqu'on pèse 1 kilo, c'est bien 1 kilo. Est-ce que vous vous assurez de ça? Oui. Donc, vous faites ça comment? Vous êtes on appelle ça comment? Le truc qui est au Lomi, là. Capal. Au Capal. Vous êtes au Capal tous les matins? On n'a pas besoin d'y être tous les matins. L'instrument de mesure a ce que l'on appelle une cellule de mesure. Et donc, cette cellule de mesure-là, nous devions la contrôler. Et donc, les balances commerciales, parce qu'il s'agit ici des balances commerciales au Capal, les balances commerciales, pour ce qui est de la réglementation, c'est une fois par an que nous devions les contrôler. D'accord, donc pendant le temps vous ne contrôlez pas, là, il peut manipuler sa balance? Non, il y a ce qu'on appelle la surveillance du marché. Quand j'étais en première, je travaillais au port à Lambaréné. Il y a des gars qui manipulaient les balances. Tu traficotais ta balance aussi? Non, moi, nous, on était les écailleurs. Écailleurs et puis vendeurs de poissons, de sachets, des sachets. Voilà. Il y a des gars qui traficotaient les balances. Et on savait, mais comme on ne pouvait pas parler. Donc, effectivement, on trafique les balances parce que les clients aussi ne sont pas vigilants. Et donc, c'est notre rôle aussi d'attirer l'attention des usagers, des consommateurs, qu'il faudrait être vigilant lorsqu'on fait la pesée de votre marchandise. Monsieur Pourquoi? Emma, comment est-ce qu'on est vigilant? On ne va pas se balader nous-mêmes avec nos balances commerciales. J'ai 20 kilos de poisson, tu poses. Comment on fait ça? Donc, pour être vigilant, c'est simple. Tout instrument de mesure a un zéro. Donc, vous assurez que toujours l'aiguille est au zéro. Parce que lorsque l'on passe, que vous, par exemple, vous n'avez pas fait attention que l'aiguille est au zéro, lui vous a déjà avancé. Parce que le réglage, quand vous dites qu'il vous triche, c'est quoi? C'est qu'il avance déjà l'aiguille vers le 1 kg. Pour que lorsqu'il met un poisson, tac, ça arrive rapidement à 1 kg. Et il vous dira, voilà, votre poisson fait 1 kg. En temps d'habitude, quand vous voyez un peu la forme, au moins c'est 2 poissons parfois. Nous, à Lambaréné, on disait souvent, non, c'est 3 poissons pour faire 1 kg. Oui, mais sauf que tous les poissons n'ont pas la même taille. D'après, je reconnais, tu faisais ça. 3 poissons, 1 kg. Non, mais même la maman, quand elle vous attendait à la maison, elle est sûre d'avoir minimum 3 poissons quand elle a demandé 1 kg. Mais il y a les poissons qui n'ont pas la même taille. Voilà. Il y a les poissons qui sont gros. Voilà, comme moi. Donc, deux fois, tu as un gros poisson et un petit poisson. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette journée mondiale de la métrologie, quels sont les enjeux pour notre pays concrètement et qu'est-ce que la GANOR va faire? Donc, déjà, cette journée mondiale, elle est là pour vulgariser déjà la métrologie. Parce qu'il faut dire que beaucoup ne connaissent pas, mais entendent, utilisent la métrologie tous les jours que Dieu fait. Parce que pour venir ici, vous avez pris votre montre pour être sûr que voilà, on soit à l'heure.
que l'émission démarre à l'heure. Mais s'il n'y avait pas la métrologie, comment ferait-on pour mesurer le temps? Oui, c'est vrai. On devait avoir notre propre heure. Et puis les auditeurs devaient avoir leur heure. Voilà. Et donc, ce qui fait que on s'attend à écouter le Dash Fresh Morning, à 8h tapante, ben, l'auditeur, lui, il se réveille à 9h. Il a encore 9h. Bon. Voilà. Ça, donc, il s'est déjà passé entre-temps. Voilà. Donc, d'où la métrologie qui est là pour s'assurer que tout le monde communique avec les mêmes outils. Vous aurez des activités à Libreville? Nous aurons donc des activités à Libreville. Ce sera la chambre de commerce le 24, donc ce vendredi, à partir donc de 8h30, enregistrement des participants. Il faut dire que cette journée, elle s'inscrit dans l'amélioration de l'offre de services que la Ganor a avec ses usagers. Donc tous ceux qui utilisent les instruments de mesure. Donc la méthodologie, là, ça rentre dans le processus de normalisation. Hein? Tout à fait. Voilà, ça va ensemble. En fait, la normalisation, la métrologie et ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité et même la promotion de la qualité rentrent dans ce que l'on appelle l'infrastructure de la qualité. Si on veut avoir un produit de qualité, il faut mettre en place une norme qui définit. Une fois nous avons mis en place la norme, il faut bien entendu mesurer pour s'assurer qu'effectivement, ce que nous avons défini, lorsque nous avons fabriqué, effectivement, nous avons respecté. Nous avons respecté. Donc la mesure permet de dire, je vais réajuster ou je vais mettre en rebut. Donc une fois nous avons mesuré, à ce moment-là, nous pouvons dupliquer ce que nous avons parce que nous avons réussi grâce à la mesure que nous avons obtenue. Et donc l'évaluation de la conformité est celle-là maintenant qui s'assure qu'effectivement, ce que nous avons prévu fabriquer est conforme. Et puis, donc... C'est qui va intervenir à cet événement? Donc, là-bas, à la chambre de commerce. À la chambre de commerce, principalement déjà la Ganor qui organise, et puis tous ses partenaires et tous ceux qui sont intéressés par les questions de métrologie. Donc même les utilisateurs, on va par exemple le cas des transporteurs, pour tout ce qui transporte les produits pétroliers, les camions citernes, les marketeurs sont invités bien entendu parce que là aussi il y a beaucoup d'utilisateurs qui pensent qu'on leur pompe de l'air dans les réservoirs, ça aussi. Donc il faudra bien entendu éclairer donc l'opinion publique sur ces questions-là. Donc nous aurons les marketeurs, nous aurons les transporteurs, nous aurons aussi les détenteurs de balance commerciale. Et donc c'est l'occasion aussi donc au public de pouvoir être sensibilisé sur ces questions-là. Est-ce que vous mesurez les filets? Les filets de pêche là sont réglementés, non? Est-ce que vous mesurez les filets de pêche des bateaux qui viennent de l'étranger venir pêcher sur nos eaux? Pour l'instant, nous ne... c'est déjà eu un scandale comme ça au Gabon. C'est réglementé, mais aujourd'hui... Il nous vide le thon d'Afrique. Et la dorade aussi. Aujourd'hui, effectivement, les filets sont réglementés en fonction du type de pêche. Et la Ganor, pour l'instant, ne vérifie pas encore. Mais la Ganor doit accélérer là. Mais la Ganor arrive, on doit se conformer à l'international. Effectivement, on doit se conformer à l'international. Non, c'est plus des justificatifs pour dire que non, on vient d'arriver. Non, on veut aller vite. Donc, on va accélérer tous ensemble la transformation du Gabon. D'accord. Merci. C'était M. Kombila Emma qui était avec nous ce matin. Vous avez d'autres informations à ajouter pour cette journée? C'est quand la journée exactement? La journée, c'est ce vendredi 24 à la chambre de commerce. À quelle heure? À partir de 8h30. Pas besoin d'invitation, on peut venir comme ça. Pas besoin d'invitation. Vous êtes intéressé par les questions de métrologie pour votre propre culture, pour votre propre gouverne. Donc vous êtes invité pour pouvoir poser toutes les questions dont vous avez besoin sur la métrologie. Parce que tout le monde consomme métrologie. Merci. On rappelle qu'on recevait M. Kombila Emar Sévérin. Il est le directeur du système national de métrologie. On était avec lui pour parler de la journée mondiale de la métrologie. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dash Fresh Morning. Dash Fresh Morning.